Salut Kenny, Salut Tracy. ça va? Ça va et toi? Ça va Je suis très bien, reçu, hein. merci. Je suis bien reçu, il y a du thé. Ah ouais, J'aime bien. parfait. Tu pourras rendre témoignage après pour les Je prochains. vais grave dire, je vais grave dire, Ok, t'inquiète pas. super. Eh bien, je suis ravie de te recevoir aujourd'hui. De Et on va même. commencer, comme d'habitude, par une présentation. Est-ce que tu peux présenter Kenny Kikiza? Alors, Kenny Kikessa, artiste avec un genre musical, on va dire R&B gospel. Mhm. Un, pardon, afro, j'irais plutôt afro, R&B plutôt. Ouais, Afro R&B. Moi, j'ai été très influencé par la musique gospel congolaise, la musique congolaise euh, genre rumba. ouais, genre rumba, genre seben, tout ça depuis que je suis Ouais. petit. Et c'est ce que, forcément, vu que ça m'a inspiré, on le retrouve dans ma musique. Mm. Je fais de l'afro, mélangé à de la musique un peu caribéenne aussi, mélangé avec de la musique co- plus contemporaine. Ouais, Et on peut retrouver un peu de l'urbain et quand même une bonne touche d'R&B. ouais, On ça sent fait beaucoup l'amour. de mélange tout ça. Ouais, c'est un bon cocktail. Ouais. C'est un bon cocktail. Et comment tu te définirais toi en tant qu'artiste? Parce que là, tu as défini ta musique, mais Ouais. toi en tant qu'artiste. En tant qu'artiste, Ouais. c'est-à-dire, Quelles sont tes inspirations, quelles sont tes influences? Euh, qui es-tu toi? Si jamais... Là, tu as présenté ta musique, ok. mais qui es-tu toi? Genre là, je dois repartir dans l'enfance. C'est ça que tu me demandes. Ouais, bon, ok, vas-y. Bah, en fait, moi, depuis que je suis petit, comme j'ai dit, moi, mes parents, en fait, quand j'étais petit, moi, tu sais, les enfants, normalement, ils regardent des dessins animés et tout. Ouais. Moi, mes darons, ils mettaient des cassettes de clips, ils me mettaient devant et je reproduisais les chorés. C'était ça mon enfance. Ouais. C'est-à-dire que moi, j'ai vraiment grandi avec l'univers musical, comme j'ai dit, la musique congolaise, jusqu'à du Michael Jackson, jusqu'à du Sean Paul. Mhm. Et c'est vraiment en regardant les clips, en reproduisant que vraiment j'ai aspiré à la musique. Après, Mhm. c'est vrai que j'étais quelqu'un de aussi très timide et je pense que euh, tout, c'est comme si je remettais tout dans mon art en fait. Je me remettais tout dans la musique. Ok. Et j'étais comme ça. Tu vois, dans les fêtes, il y a toujours des enfants qui dansent au milieu de la piste et Après, tout. on leur jette des Ouais, billets. on leur met de l'argent dans le front Gaza là. Ça, c'était moi. Et en vrai, j'ai continué comme ça en grandissant dans la musique. Et ensuite, j'ai appris aussi avec la danse, etc. Et j'ai intégré un groupe Mhm. de gospel urbain qui s'appelle Dévotion. Mhm. Et c'est là que j'ai vraiment appris la musique, en fait. C'est là Ouais. que j'ai appris mes premières notes de guitare, mes premières scènes, etc. Moi, limite, j'ai Ok. appris à chanter sur scène. J'ai même pas appris à chanter en répétition. Ouais. Il y avait un micro qui traînait sur scène. On m'a dit, tiens, débrouille-toi avec ça. Du Ok. coup, j'ai appris un peu comme ça. Et bah, jusqu'aujourd'hui, c'est ça qui a fait que euh, je suis aussi passionné de musique, on va dire. Ok, mais comment t'es rentré dans ce groupe-là? Bonne question. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'étais dans un moment où on avait un groupe à l'église et, Mhm. qui s'appelait Epiclès, big up à tous ceux qui ont connu. Et, et en gros, on faisait plein de spectacles, etc. À la church. Et ce qui s'est passé, c'est que un des responsables du groupe, Jonathan, qui est dans le groupe Dévotion, Mhm. a fondé le groupe Dévotion avec Boris, qui est mon manager actuellement. D'accord. Et du coup, ils ont commencé à créer ce groupe et ils avaient besoin d'un percussionniste. Et ils m'ont sollicité, j'ai commencé aux percussions. Après, j'ai pris un peu de guitare et j'ai fini par chanter. Et voilà comment j'ai un peu intégré le groupe. Au début, je voulais pas trop rentrer parce que je savais qu'il y avait quand même une notion très spirituelle. C'était pas Mhm. juste intégrer un groupe de musique comme ça. Mhm. J'ai longtemps hésité. Après, dès que j'ai été vraiment convaincu, j'ai pris le pas. Ok, intéressant. Donc c'était une, une, sté- un- comment on dit ça? Une étape, pardon, de formation pour toi, ce groupe-là. Exact. Même plus que ça, c'est devenu une famille en fait. C'est devenu une famille, au-delà même d'être
juste être un groupe musical. En fait, c'est une famille. On se voit souvent, on s'écrit souvent, on est souvent ensemble. Et on a vraiment créé des liens au-dessus même de tout ce qui est musical. Donc la formation, on va dire, c'est même au-delà de la musique. Ouais. Et tu as toujours gardé ces mêmes liens-là, même à l'heure actuelle? Oui, parce qu'en soi, je suis toujours dans le groupe Dévotion. Et Ok. c'est vrai que vu qu'à côté, je fais ma musique en solo, on va dire, mais ça ne m'empêche pas d'être dans le groupe et d'être présent aux prestations et quand je peux l'être. Mais en vrai, pour moi, ce groupe-là, le plus important, c'est vraiment les relations qu'on a les uns avec les autres, Ouais. au-delà même de ce qu'on peut partager sur scène ou musicalement, etc. C'est vraiment les relations qu'on entretient, vraiment des liens de famille. Ok. Sachant que la première apparition qu'on voit de Kenny Chiesa, c'est en 2019. Et c'est sur Histoire d'amour, qui est un titre de dévotion, mais qui est en featuring avec Kenny Chiesa. J'ai besoin d'explications. C'est une longue histoire. Ah ouais? Non, mais en gros, en vrai, on me voit avant dans le groupe. Je crois que la première apparition, je suis pas sûr, mais je crois que c'est Tout ce que j'ai en morceau. C'était peut-être un peu avant. Et en fait, Histoire d'amour, en fait, c'est simple. C'est parce que lorsqu'on préparait le morceau Histoire d'amour, le groupe Dévotion préparait un autre morceau qui s'appelait Une histoire d'amour avec un autre groupe qui s'appelait C'est les Lumières. Il s'appelle C'est les Lumières, je crois qu'il existe toujours le groupe. Il s'appelle C'est les Lumières. Et les sons étaient censés sortir dans la même période. Et du coup, en vrai, c'était vraiment de base juste pour différencier. Vu que c'était moi qui étais à la composition du morceau, on a mis ça, Dévotion feat. Kenny Chiesa, Histoire d'amour. Et l'autre morceau s'appelait Dévotion, C'est les Lumières feat. Dévotion, Une histoire d'amour. Et en vrai, l'histoire, c'est juste un truc comme ça. Les gens, peut-être, ils sont perdus, ils ont commencé à beaucoup réfléchir. Mais en vrai, c'était juste ça. Mais oui, mais ton histoire simple, elle n'est pas si simple que ça. Oui, d'accord, je pense qu'on a tous saisi. Mais juste, est-ce que ça a été ça, ton déclic, pour te dire, OK, je me lance en solo? Pas vraiment. Ouais. Le déclic, il s'est plus fait quand j'ai commencé à avoir mon style de musique, on va dire, à moi, qui commençait à se différencier beaucoup du groupe. Ok. Quand j'ai commencé à avoir une vision de la musique qui était un peu différente de celle du groupe, c'est là où ça a commencé à germer en moi. Ouais. C'est plutôt à ce moment-là, on va dire. Eux, ils voulaient aller à droite, toi, tu voulais aller à gauche. Donc, vous avez dit, bon, bah, on s'arrête. C'est pas vraiment ça. Non, j'essaye de résumer. Le résumé, il est brutal, hein. Je tiens à le dire. Mais en gros, c'est plutôt que la vision qui est actuellement dans le groupe Dévotion, elle me correspond en tant que groupe, mais pas forcément en tant qu'artiste solo. C'est plutôt, je dirais plutôt ça. Ouais, mais comment ils ont réagi face à ça? Oh, franchement, en fait, au début, il faut comprendre. Je pense qu'il y a eu cette petite période où ils ont peut-être pas trop compris, mais après, ils ont vite compris parce qu'en fait, c'est plutôt une suite logique. Quand on voit déjà comment j'étais un peu dans le groupe, ceux qui me connaissent, ceux qui m'ont connu, en fait, ce que je fais actuellement, pour eux, c'est plus une suite logique et même pour moi, en vrai. C'est pas vraiment... On voit pas ça comme un changement, un revirement ou un truc très différent. C'est plutôt une continuité. Ok, d'accord. Je t'ai suivi parce que tu as commencé à parler de dévotion, mais je voulais aussi que tu nous parles de tes débuts dans la foi. Comment tu as grandi, quelle a été ta marche dans la foi avant de décider de l'inclure dans ta musique? En fait, moi, j'ai grandi à l'église, en vrai. Mes parents sont chrétiens et j'ai grandi dans une famille chrétienne. Mais forcément, pour moi, être chrétien, c'est un choix personnel et pas juste le fait de suivre une certaine influence. Moi, j'ai mis, je pense, 17 ans à faire mon choix. C'est vrai que j'allais à l'église, j'allais à l'école du dimanche, toutes ces choses.
mais le choix personnel d'accepter la vérité de Jésus dans ma vie s'est fait, je pense, aux alentours de 17, 18 ans, suite à énormément de comment dirais-je D'épreuves. Ouais, c'est ça le mot. D'épreuves, j'allais dire d'histoires incongrues, mais épreuves, c'est plus simple. D'épreuves, j'ai réalisé en fait que Dieu était là depuis les débuts et qu'il m'avait jamais lâché. Et que c'est moi en fait qui, un coup, je l'acceptais quand j'allais dans un concert où il y avait Dan Luten qui faisait de la louange, Ouais. et c'était beau, c'était romantique. On levait tous les mains. Mais quand je retournais à ma vie, au quartier, etc., bah, je revivais la vie d'avant, en fait. Et un jour, j'ai pris, je crois que c'était Yanis Gauthier. Yanis Gauthier, je ne sais pas si tu connais. C'est un pasteur qui prêche comme ça, qui a fait un peu de prison. Et il avait fait un témoignage. Et il était venu à l'église, il avait fait un témoignage et son témoignage m'avait vraiment, vraiment touché. Et franchement, c'est ce jour-là où j'ai sauté le pas. Je crois qu'il m'avait... Oui, il m'avait même regardé. En fait, il avait fait un appel et il m'a regardé. Au fond, il m'a dit, toi, je sais que tu veux te lever. Lève-toi. Moi, je voulais me lever, mais tu connais. Il y a du monde autour, tu ne veux pas trop te lever. Mais du coup, je suis venu devant, il a prié pour moi et tout. Et depuis ce jour-là, j'ai suivi le bon chemin et la meilleure décision de ma vie. Ouais. Eh bien, gloire à Dieu en tout cas. Et si on en revient à Kenny Kikiza, l'artiste, la musique, tout ça, comme tu le disais tout à l'heure, ton style, tu l'as trouvé un peu naturellement. Mais est-ce que c'était pas possible de justement d'intégrer ton style au groupe? Est-ce que c'était vraiment une volonté de ta part de te développer individuellement tout de suite? Ou est-ce qu'il y a eu cette réflexion-là avec le groupe de se dire, est-ce qu'on ne te suivrait pas un peu dans ce que tu veux faire? En fait, c'est plus la vision. C'est pas vraiment le style musical. Le style musical, j'ai essayé... les gens ont senti de toute façon mon influence dans le groupe, avec des musiques un peu plus... tendance, on va dire, etc. Moins rap, etc. Chez la période de Histoire d'amour, Soldat de Yahweh, etc. Les gens l'ont remarqué, mais je pense que c'était plus la vision que je mène actuellement en tant qu'artiste solo. J'aime pas trop ce terme, mais bon, on est obligé. Mais tu es artiste solo. Artiste solo. Pour moi, c'est pas compatible dans un groupe. Par exemple, un projet comme Hamster, je peux pas le faire dans un groupe groupe dévotion, tu vois, ça aurait pas été cohérent, tu vois. Et c'est plus dans ce sens-là. Ouais, ok, bah justement, on arrive en 2020. 2020, tu sors Te Amo. À ce moment-là, est-ce que tu sais dans quoi tu te lances? Est-ce que tu sais là où tu mets les pieds? Est-ce que tu sais comment va être reçu ce titre-là? Qu'est-ce que tu vois à ce moment-là au moment de la sortie de ce titre? Là, tu parles une fois que c'est sorti ou avant que ça sorte? Avant et après. Alors, avant que ça sorte, en vrai, ouais. Je sais que il y aura beaucoup d'ambiguïté, que ça va être pas perçu de manière claire pour tout le monde en termes de la DA qu'on a choisie. Je pense que c'est surtout ça en vrai, le clip, la DA, sinon le morceau, je pense que c'était clair pour tout le monde. Mais ouais, moi perso, je savais que dès le premier morceau, je savais où je voulais aller. Je savais où je voulais aller et après la sortie, c'est vrai que ça a été... Bon, en vrai, je m'y attendais. Je savais, comme je l'ai dit, je savais que il y aurait pas que des commentaires positifs. Ouais. Mais moi, ça m'a pas chamboulé, en vrai. Parce que, comme j'ai dit, je savais qu'il y aurait un petit méli-mélo de ce côté-là. Ouais, mais tu savais où tu voulais aller, donc... Exactement, donc ça m'a pas dévié de ma route, on va dire. Ouais, ok. Mais tu as quand même réussi à créer avec ce titre-là une vraie communauté.
Est-ce que tu l'as senti dès le départ? Ouais, franchement, je l'ai senti avant même le morceau. Dès que j'ai commencé à faire l'Instagram, à lancer un peu la com et tout, j'ai senti que, ah ouais, en fait, il y a quand même des gens qui attendaient, en fait, que je fasse mon petit truc en solo. Ouais. Et ouais, franchement, ça fait plaisir. Et big up à tous ceux qui donnent de la force et qui sont là pour partager, écouter, streamer les sons. Et que, surtout, j'espère que vous kiffez pas juste la musique, la sonorité, mais que vraiment vous prenez le temps d'écouter le message et de comprendre le message et que vous prenez en considération pour votre vie. Ok. Tu as justement parlé de la création de ton compte Instagram. Et moi, c'est quelque chose qui m'a interpellée. Avant Te Amo, ça veut dire que tu n'avais pas de réseaux sociaux? Non, j'avais pas de compte Instagram. Pourquoi tu me regardes comme ça? Non, mais je grave, sais pas. genre. Je sais pas. C'est vrai, je sais pas pourquoi j'ai tiqué dessus, mais en préparant Non, en l'interview, vrai- j'ai vu que avant ça, t'avais pas de Ouais, réseau, non, et que c'est j'avais- par là que tu as commencé justement à te Non, mettre. clair. En fait, j'étais. En vrai, je connaissais Instagram via le réseau du groupe Dévotion. En fait, je me connectais dessus, je regardais comment ça marche, etc. Mais c'est vrai que j'avais pas Instagram. Hein. Là, c'est vrai, tu me fais penser. C'est pas faux, ça. Comment t'as C'est pas survécu faux. sur Instagram? En vrai, aujourd'hui, C'est pas faux. aujourd'hui, c'est un peu moins envisageable à Ouais. partir du moment où on veut se développer, de le faire sans les réseaux. Forcément. Mais c'est juste que j'ai tiqué dessus et je voulais te poser la question. Aucun souci. À la suite de Te Amo, t'as fait une petite apparition sur le projet de Monsieur Tito Prince. T'es la seule apparition du projet. Et en même temps, toi, t'avais sorti, il me semble, qu'un seul titre à ce moment-là. Ou je sais plus si tout de toi était sorti, non, c'était mais pas encore c'était sorti. pas encore En sorti. tout cas, quand il m'a contacté, c'était pas encore sorti. Ah, ça s'est fait dans ce sens-là. Les voyez pas en bizarre. Non, En vrai, pour éclairer un peu à ce niveau-là, en fait, lorsque j'ai commencé à avoir ma vision, c'est dingue. Quand j'ai commencé à avoir ma vision de faire une musique comme je le fais aujourd'hui, c'est-à-dire ma vision, c'est de faire une musique avec des bonnes valeurs, des valeurs qui sont inspirées de ma foi, en fait, qui sont inspirées de ce en ce que je crois, comme l'amour, la bonté, le fait d'être dans le partage, le sens de la famille, toutes ces choses. L'inspiration que j'ai eue en tête, c'était Tito Prince. D'accord. Et en fait, j'avais même fait, tu sais, quand les artistes ils font une wish list, wish fit ou fit. Oui, l'anglais, c'est pas facile. Non, Vous allez on a comprendre. compris, ouais. Tu souhaites faire des featuring, on va le dire en français. Quand tu souhaites faire des featuring, tu te fais une petite liste en mode j'imagine faire des feats avec un tel. Et tu connais Tito, je l'avais mis en dernier parce que je me suis dit, tu vois, je pense pas. Et bizarrement, je vois un jour comme ça, il me contacte sur Instagram pour faire un feat. Pour moi, c'était waouh, tu vois, alors que j'avais sorti qu'un single, tu vois. Et je me suis dit que bah, du coup, j'étais vraiment sur la bonne voie. Là où Dieu m'avait convaincu de faire, j'ai senti que avec sa demande de collaboration, j'étais vraiment sur la bonne voie. Et il t'a dit ce qui a motivé cette demande? Lui, il m'a dit qu'il me suivait depuis Dévotion et tout. Ça m'a choqué. D'accord. Ouais, non, vraiment, il m'a dit qu'il me suivait depuis Dévotion et que pour ce morceau-là, il me voyait bien. D'ailleurs, je lui fais un gros big up là où il est. Et franchement, merci à lui de m'avoir permis de faire ce titre et de même m'avoir invité sur sa scène parisienne pour faire ce featuring sur lui sur scène. C'était incroyable. Mais après ça, plus rien. Qu'est-ce qui s'est passé dans la tête et J'ai sorti tout de toi quand même. J'ai sorti tout de toi. Oui, mais après tout de toi, il y a eu un temps de latence. C'est vrai. Qu'est-ce qui s'est passé? Explique-nous. Avant ou après, tu parles? Après. Bah en fait, le truc c'est que je préparais mon mariage. Les gars, je suis marié. On a vu, ça brille. Hein. Ça brille. En gros, je préparais.
En gros, je préparais mon mariage. Et j'avoue que nous, on est... enfin, moi et mon équipe, je peux dire ça maintenant depuis que j'ai un manager. Moi et mon équipe, on est indépendants, en fait. Ouais. Et du coup, financièrement, c'est nous, on gère, etc. Et forcément, faire des sons, des morceaux, des clips, ça coûte. On va pas se mentir. Si on veut faire des trucs qualitatifs, ça coûte. Et en fait, ma priorité, c'était vraiment de me consacrer à mon projet avec ma femme maintenant. Faut dire ma femme. Ma femme. Donc, donc voilà, c'était surtout pour ça. Et les gens le savent en fait. Je pense qu'ils l'ont remarqué sur mes réseaux. Même quand je recevais souvent des messages en privé, j'essayais d'expliquer quand même un peu mon absence. Mais là, ça y est, on est des comebacks. Ok, justement, tu es comeback. Avec ce projet, Amser, je trouve que quand même, tu es quelqu'un d'assez discret. Tu n'as jamais fait de prise de parole, jamais d'interview, jamais de... Même quand on regarde sur Spotify, il n'y a pas de description, sur YouTube, pareil. Je trouve que tu es plutôt discret sur ta vie personnelle. Et Amser, c'est l'histoire de justement ton mariage, tout ce qui a été avant et après. Comment on arrive à faire tout un EP complet sur le mariage? C'est une très bonne question. Franchement, c'est une très, très bonne question. En vrai, la vérité, c'est que je ne me suis pas réveillé un matin en disant « je vais faire un projet mariage, ça va péter ». En vrai, ce n'est pas du tout ça. En vrai, j'étais dans la période, justement, la longue période d'absence où je préparais mon mariage. Et durant cette période, je continuais à écrire, en fait. Je continuais à écrire des sons. Et vu que j'aime beaucoup m'inspirer de ma vie, forcément, la période où j'étais, c'est la période où on préparait le mariage. Donc, tu as la nostalgie de comment tu es arrivé jusqu'à là avec madame. T'étais dans l'émotion. Exactement, j'étais dans l'émotion, dans tout ce que le pas que tu es en train de franchir, en fait. Et j'écrivais par rapport à ça. J'écrivais d'abord un son, 2 sons, 3 sons, 4 sons. On s'est dit, hey. Tu t'es inspiré. En fait, parce que j'écrivais un peu tous les jours, en vrai. Je pense que je suis un peu comme ça. Mais je pense que tous les artistes, ils sont un peu comme ça. Ils écrivent un peu au feeling. Tu sais, des fois, tu as un peu une top line, un truc. Et j'écrivais. Et en fait, on s'est dit, pourquoi pas faire un projet, en fait. On s'est dit, pourquoi pas faire un projet. Quand on a regardé les morceaux aussi, ils étaient très... on a vu que, bizarrement, chaque morceau parlait d'une période de notre histoire. Et on s'est dit, pourquoi pas faire un projet, que les morceaux ils étaient aussi pertinents individuellement que collectivement. On s'est dit, pourquoi pas les rassembler, du coup. Et après, on est parti sur le fait de faire un projet. Avec, je me rappelle pour les titres, petite anecdote, on regardait un peu les synonymes ou les... Comment on appelle ça? Champ lexical, je crois que c'est ça. Champ lexical de amour, de mariage, de tout ça, etc. Et on regarde avec ma femme. Et du coup, on tombe sur les deux sur Amser. On se regarde comme ça. Oh, Amser, Amser. Et c'est là qu'on s'est dit, c'est sûr que le projet va s'appeler comme ça. Ouais. Et du coup, suite à ça, j'ai écrit le dernier... morceau du projet. Ouais, le morceau éponyme. Ouais, exactement. Et en fait, ça s'est un peu fait comme ça. Hein. Je pense que l'idée du projet, c'est pas d'être le couple goal ou les donneurs de leçons de l'offre. Trop tard. Non, j'ai réfis. J'ai mon mot à dire. Non, en vrai, c'est pas d'être les couples influenceurs, machin truc. C'est surtout... nous, on a voulu déjà partager notre histoire. Je pense que chaque morceau, par exemple, tu as Rendez-vous qui raconte, c'est genre le début, tu vois, un peu la dragouille, tout ça. Ensuite, tu as Validé, c'est le moment où on se pose la question, mais est-ce que Dieu valide notre relation? Nous, on a des sentiments, mais viens, on remet
tout au centre, etc. Ensuite, tu as le son Woman, si je ne me trompe pas, ouais, Woman. C'est la demande en mariage, c'est quand tu es parti voir les darons, tu as fait les choses bien. T'étais stressé? Ah, full. Mais franchement, ça va. Le son daron, il est grave cool. Papa Eddie, big up. Franchement, grave cool. Ça s'est super bien passé. J'ai invité au McDo pour l'anecdote. C'est que... T'as accepté? C'est que... Elle était pas au courant. J'ai invité son père au McDo pour en parler. Et franchement, je pense que c'est ça qui a fait que c'était pas stressant. En fait, j'étais dans un... Vu que j'aime beaucoup le McDo, j'étais dans un cadre où j'étais moi-même à l'aise. Et du coup, c'est stratégique. Mais lui, est-ce qu'il était à l'aise? Oui, il mangeait son Big Tasty comme je sais pas quoi. Il va voir cette vidéo, il va m'allumer. Mais je t'aime, papa, je t'aime. Mais du coup, on en était où? Tu vois, tu me fais perdre mes trucs. Oui, Woman, du coup, je suis parti voir le daron. Et la j'ai demande. fait ma demande. Ensuite, tu as le morceau, je crois que c'est Nous deux. Ouais, Nous deux, c'est plus le morceau, en gros, qui... C'est plus le jour du mariage, en fait. On met en scène dans le morceau le jour du mariage, etc. Ensuite, tu as Bébé na bébé. C'est un peu la célébration, reconnaissance, en fait, envers Dieu pour la femme, ce cadeau qu'il m'a donné. Et ensuite, tu as âme sœur, c'est les réalités. Hein, le fait après le mariage, de se sacrifier, de mettre l'autre avant soi. Et c'est vrai qu'on a tendance à dire dans cette société, ouais, il faut que je trouve mon âme sœur, etc. Mais là, l'idée du morceau, c'est vraiment de devenir l'âme sœur de l'autre. De chercher à être la bonne personne pour l'autre, en fait. Et voilà. Et en gros, le projet, c'est ça. C'est surtout, comme j'ai dit tout à l'heure, pas passer pour voilà, des donneurs de leçons ou quoi. Enfin, en soi, ça fait quoi? Ça fait 6 mois que je suis marié. Ça fait 6 mois que je suis marié. Et en vrai... même moi, quand j'écoute les morceaux, des fois, je vais m'embrouiller avec madame et tout, tu connais. Et quand je vais écouter un morceau, je vais dire j'abuse, il faut que j'aille demander pardon. Même moi, ça me met des gifles. Ça veut dire, c'est vrai, je pense que c'est vraiment le but du projet, c'est vraiment d'encourager les gens à avoir une relation saine, une relation où Dieu est au centre et où on s'engage vraiment et pour la vie, comme je dis dans l'intro, et pas juste. Voilà, une relation sans lendemain, comme on aime bien dire. Mais vraiment, une relation, on met Dieu au centre et c'est pour la vie. Et c'est ce qu'on a voulu transmettre. Franchement, c'est réussi. Le projet, il est très lisible. Il est très limpide. On peut pas... on n'a pas de doute sur le message que tu voulais faire passer. Mais justement, tu es revenu sur l'intro. Moi, j'ai bien aimé l'intro. Oh là là. J'ai bien aimé l'intro parce que ça me touche. C'est vous, justement, ces deux âmes sœurs qui se dirigent vers le mariage. Et ma question, quand j'ai écouté le morceau, c'était quelle était la nature de votre relation au départ? Au départ? Ouais. C'est vrai qu'on n'a pas du tout été... on n'a pas été amis. Ah, pourtant, j'avais l'impression... En fait, vous avez une complicité d'amis. Et du coup, j'avais l'impression que c'était par là que tout avait commencé. Dingue. Dieu fait bien les choses. Avant d'arriver jusque-là. Franchement, même pas. En fait, on était... c'est parti du groupe Dévotion. Et elle était dans un groupe et tout, dans son église. Et on a connecté un peu comme ça. Et on a commencé à se parler, etc. Et j'ai vu que, voilà, j'aimais beaucoup comment elle réfléchissait. Elle aime bien les histoires d'amour. On a vu qu'on était sur la même longueur d'onde, sur plein de sujets, mais en fait, ça a tout de suite été très... On savait que c'était pas de l'amitié, quoi. Okay. On savait que c'était pas de l'amitié et ça s'est fait naturellement. Après, on a mis du temps quand même pour apprendre à se connaître et pas se marier du jour au lendemain. Mais franchement... Dieu nous a fait grâce qu'on est fusionnel sur énormément de points et je pense que ça se ressent. Ouais. Vous avez combien d'années de relation avant le mariage? Avant le mariage. Ma femme, elle est là si je me trompe. Bébé, ça va? Combien? 7. Wow. Merci pour l'anti-16. 7 à fond.
7 ans. Je savais, mais tu vois. Oui, d'accord. On va faire comme si on n'avait rien vu. D'accord, donc 7 ans, c'est long. Énorme. Donc, comment Énorme. vous avez cheminé ensemble pour Franchement, en arriver là? franchement bah, je pense que au début, on n'était pas prêt, je pense. On était encore immature. Je pense qu'on n'était pas assez mature. On savait que, on était convaincus qu'on allait se marier, qu'on allait finir ensemble, mais on n'était pas assez mature pour prendre l'engagement même moi, de partir de chez mes parents. J'avoue, c'était compliqué. Et même, voilà, vivre à deux, etc. Et même se supporter l'un et l'autre hors du cadre romantique. Parce que ça, c'est facile. Tu vois, c'est facile, le cadre romantique, etc. Mais quand il faut commencer à faire les efforts pour l'autre, c'est là le vrai amour, en fait. Tu vois. Et je pense que ouais, c'est pour ça que ça a mis du temps. Après, il y a eu aussi des enjeux plus personnels, etc., au niveau des finances et tout. Mais franchement, je regrette pas. Je regrette pas d'avoir mis, qu'on ait mis autant de temps avant de se marier. Franchement, j'ai kiffé. Ça veut pas dire que je conseillerais à tout le monde de faire 7 ans avant. J'ai mis les points sur les i. Mais quand même, nous, personnellement, on regrette pas ce choix. Ouais, bah après, c'est un chemin qui vous est propre. Exactement. Et non, si moi, je vais faire 7 ans. Copier, coller. Je vais faire 7 ans. Pas de problème avec tes pasteurs. C'est pas moi. Dans l'EP, on va retrouver Validé aussi, qui est un moment un peu moins réjouissant de ce cheminement. C'est justement les questions, les doutes aussi que vous avez pu traverser. Comment vous avez surmonté ça? Est-ce que vous les avez eu chacun de votre côté? Est-ce qu'il y a des moments où vous avez douté ensemble? Comment on arrive à passer au-dessus? Je vais passer pour un TTS. Non, c'est ça qu'on dit. Dis-nous tout. Je suis pas trop tendance, donc je sais pas. Mais je crois que c'est ça qu'on dit, TTS. Mais en vrai de vrai, c'était dans la prière et dans le jeûne. Ouais. C'est comme ça qu'on a surmonté. Quand je dis ça, ça fait un peu bateau, ça fait... je sais, mais c'est la vérité. Je suis obligé de le dire. Ça, je suis obligé. En vrai, c'est ça qui a fait qu'on est là aujourd'hui. C'est que avant même de se mettre ensemble, on a vraiment pris du temps pour prier, pour jeûner, pour savoir vraiment si c'était la volonté de Dieu. Parce que tu sais, qu'une fois les sentiments ils sont là, une fois que les sentiments ils sont là, c'est dur d'écouter la voix de Dieu. Tu vois, vraiment, je pense que forcément, tu as plus tendance à écouter ce que ton cœur dit, ce que ta chair dit, etc. Et mettre de côté ce que Dieu va te dire. Du coup, j'avoue qu'on faisait même des semaines sans se parler, juste pour que chacun de son côté ait la confirmation, tu vois. Et une fois qu'on l'a eu, c'était waouh. D'accord, c'est dur. Mais t'es en couple, on dirait, toi. Moi? Oui. Absolument pas. Pas du tout. Merci, tu m'as affiché devant tout le monde. Les frères, vous entendez quoi? Naïbit, c'est quoi? Ok, next question. J'aime bien l'esquive. Dans Valider, justement, tu parles de sentiments. À un moment donné, tu dis, j'avoue, j'ai des sentiments Moko, mais ce n'est pas suffisant. Quel a été l'ingrédient supplémentaire que vous avez ajouté à l'amour pour que ça tienne, pour que les fondations soient fondées et que vous puissiez construire les étages au-dessus, quoi? Bah, je touche sur le micro. Ça revient à ce que j'ai dit juste avant. En vrai, c'est vraiment Dieu. Ouais. Genre, c'est vraiment Dieu qui a fait que on est là jusqu'à aujourd'hui. Quand je dis, j'avoue, j'ai les sentiments Moko, mais c'est pas suffisant, c'est dans le sens où, j'avoue, je te kiffe, j'avoue, toi, tu me kiffes, j'avoue qu'on se kiffe, mais c'est pas ça la base, tu vois. Si Dieu, c'est pas ce qu'il a prévu pour nous deux, ça sert à rien, tu vois. C'est ce que je dis un peu dans ce morceau. Et c'est vrai que c'est un peu le morceau... il pique un peu ce morceau, tu vois. Mais c'est une réalité. Je pense que c'est une réalité à ne pas négliger pour chacun, de vraiment fonder sa relation sur Dieu. Pour moi, en tout cas, c'est ça le secret de notre relation. Et justement, c'est du coup comme ça que vous êtes passé de valider à bébé na bébé.
Ouais. C'est avec Dieu. C'est exactement ça. Waouh, c'est magnifique. Beautiful. Tu clôtures l'EP avec Hamster dont tu parlais tout à l'heure. C'est du coup, le mariage est passé, tout est redescendu. Comment ça va après 6 mois de mariage seulement? Parce que c'est pour la vie, 6 mois, c'est rien. En fait. Ouais, exactement. Bah, franchement, ça va. C'est vrai que les gens, ils ont tendance à dire ouais, tu verras, machin truc. Mais vu que je pense que ça a joué le fait qu'on soit longtemps ensemble avant, bah du coup là ça, en vrai ça va. Je pense qu'on a beaucoup pris du temps à se connaître, etc. Ouais. Récemment, on s'est rendu compte que on avait besoin, malgré qu'on est mariés et qu'on est tout ensemble, chacun on avait besoin d'avoir un espace à soi pour, tu vois, prendre du temps pour soi et tout. On s'est rendu compte que c'était important, sinon on devenait un peu à fleur de peau. Mais sinon, en vrai, ça va. Hein. Franchement, je vis ma best life. Je fais la promo du mariage. Mariez-vous. Mariez-vous. Marie-toi, Tracy. C'est pas moi qui faut le dire. C'est lui qui doit entendre là, qu'il entende. On peut passer à la question d'après encore. C'est bon, j'arrête. Promis, j'arrête. Promis, j'arrête. Donc tu disais. Oui. T'as pris mon interview, t'as jeté en l'air. Désolé. Mais tu disais justement que vous aviez chacun besoin de votre espace et tout. Ouais. Mais en plus de ça, vous travaillez ensemble, si je ne me trompe pas. Ah ouais. C'est elle qui s'occupe de ta DA. Exactement. Donc, au moment où vous devez travailler sur le projet, mais que vous êtes en embrouille, comment ça se passe? Est-ce que... En vrai, de vrai, je ne l'ai pas dit juste avant, mais en vrai, j'ai l'impression que c'est ça le plus dur. C'est de trouver les moments. Parce que vu qu'on parle souvent de créa, de projets, etc., de musique. Et en fait, c'est difficile de trouver les moments, nous, personnellement, où on est en mode on taffe. Ouais. Il y a les moments où on est en mode là, on chill, on est tranquille, on love, etc. Tu vois. En fait, on est toujours un peu entre les deux. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est assez compliqué. Mais sinon, pour répondre à ta question, je n'ai pas esquivé. Comme j'ai dit tout à l'heure, en fait, par exemple, quand on parle du projet et que moi-même, je réécoute des sons du projet, bah, je ne peux pas rester fâché. Et donc, écoutez les projets. Ceux qui sont en embrouille avec leur femme, écoutez le projet et ça va bien se passer. Bon, en gros, c'est ça. En vrai... Encore une fois, je vais revenir à ça, mais c'est vraiment parce que Dieu, il est là qu'on arrive à chacun mettre sa fierté de côté quand il y a des pépins, etc. Tu vois. Je pense que dans toute relation, il y a des hauts et les bas. Et je pense que ce qui fait en sorte qu'on reste le plus longtemps dans les hauts, c'est parce que Dieu, il est là. Waouh. J'ai beaucoup dit waouh parce qu'on a parlé d'amour pendant toute l'interview. Et j'aime trop. Là, c'est pas moi. Tu vois, elle me tend la perche. Après, quand on va dire que. Voilà. Non, c'est bon, j'arrête. Ok. Tu nous as habitués, par contre, à clipper chacun de tes sons. Ok. Là, sur le P, lesquels tu as choisi? Pourquoi? Pour quand? Non, regarde pas madame. En vrai, pour l'instant, il n'y a pas vraiment de clip qui est prévu pour ce morceau. En vrai, je pense que ça va être aux personnes qui consomment le projet de choisir. Ça va être à vous, les gars. Dites-moi quels sons je clip et on va faire le nécessaire pour clipper. Pour l'instant, je n'ai pas prévu. C'est vrai qu'il y a des visus qui sont sortis, etc. Mais pas vraiment de clip. Mais... à vous de me dire, je suis ouvert. Le choix est à la population. Le choix, quoi. Exactement. Ok, super. Mais justement, si pour l'instant, il n'y a pas de clip de prévu, c'est quoi la suite? C'est une très, très, très bonne question. Parce qu'en plus, au début, tu nous as dit, là, c'est le comeback. Donc, tu ne peux pas juste nous jeter de l'amour et repartir. Après, c'est vrai qu'on peut pas... Moi, j'aime pas trop tout révéler avant et tout. J'aime bien les surprises. Okay. J'aime bien l'effet surprise, etc. Mais normalement, il y a des belles choses qui vont arriver. Ok.
normalement. Super. C'est noté. C'est noté. C'est noté, c'est gravé. Avant de finir, là, t'es dans la 2e saison. J'ai pas invité de rappeurs. J'ai invité que des mélomanes ou des organisateurs d'événements. Donc, est-ce que tu peux nous faire le Kenny Kikiza là, tout de suite là, en exclusivité? Kenny Kikiza, Merci, on va se quitter sur ça. T'avais Merci autre chose à dire? Non, franchement, c'était incroyable, j'ai kiffé. Merci à mon équipe, Boris. C'est grâce à lui que je suis là aujourd'hui devant toi. Et merci à toi de m'avoir reçu sur ce beau plateau. Et merci à ma femme, Nancy, pour tout ce qu'elle fait pour moi au quotidien. Franchement, elle mérite au moins 5 projets. Eh bien, merci beaucoup. En tout cas, le plaisir était partagé. Yes, merci à toi. Et nous, on se retrouve bientôt pour une prochaine interview. Ciao, ciao. Moi, je suis convaincu. Les jalousies en mode, mais je suis convaincu. Moi, je suis convaincu.